L'enregistrement démarre. Elisabeth, bienvenue. Frédéric, bonjour. 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 Très contente de Bien. cette session On aujourd'hui. tient à préciser qu'on a trois quarts d'heure, enfin j'ai trois quarts d'heure de retard sur l'heure de départ de la session parce qu'au moment où tu disais que les êtres étaient mécontents, j'ai Ouais. vécu une coupure d'électricité générale qui a duré pas loin de 40 minutes. Mais c'est pas grave, on est là maintenant et on y va, on t'écoute. D'accord. Alors, je vais lire les points de référence Mhm. que j'ai envoyés. Alors, il faut que je change de lunettes. Voilà. OK. Ça fait plus de 30 ans que je souffre de crise d'angoisse. Et ça arrive principalement quand je suis au travail. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Parce que ça déclenche, vraiment, c'est violent. Je commence à trembler. Je dois m'éloigner du local de travail, m'isoler au moins 30 minutes pour pouvoir récupérer, respirer. C'est tout un travail et pour pouvoir revenir dans ma place de travail. Ah, Elisabeth, c'est lié à ton activité même ou c'est vraiment l'ambiance de l'endroit qui te fait, qui te rend Je incommode? pense que ça peut être, moi, je pense que ça peut être lié aux énergies de local. Vous voyez. Moi, je pense que c'est ça. Ok, Parce que moi, je travaille dans un magasin, un grand magasin, je suis caissière polyvalente, il y a trop de choses qui se passent en même temps, et peut-être que c'est ça, voilà. ok. Mhm. Voilà. Après, j'ai aussi un problème d'intestin depuis si aussi longtemps, constipation, et pourtant, je mange équilibré, je suis quelqu'un qui veille pour ma santé, et je mange saine, voilà. Après, j'ai des sifflements à l'oreille droite, principalement à l'oreille droite, presque tous les jours. Et j'ai aussi des fortes pressions au niveau de la tête. Et à la nuque aussi, derrière, c'est trop fort. Là, c'est vraiment incroyable. Les douleurs que je sens, la pression, c'est vraiment fort. Et aussi au dos, derrière, côté droite, c'est comme si quelqu'un me mettait la main qui me pressait comme ça. C'est bizarre, voilà. Et, euh, et parfois aussi, j'ai des douleurs fortes au niveau du chakra racine. C'est tellement fort que ça m'empêche de marcher. Il faut que je m'arrête. C'est incroyable. Et je trouve pas là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Après, j'ai un manque de concentration. Par exemple, quand je lis un livre, je suis en train de lire le livre. Euh, je m'arrête un petit peu. Après, je sais plus ce que j'ai lu. Je me rappelle plus. Il faut que je relis parce que ça m'intéresse. Mais c'est aussi bizarre. Voilà. J'ai du mal à m'exprimer. Des fois, je bloque. Je suis là. Je dois parler de quelque chose, mais après, tout d'un coup, je bloque. Il n'y a rien qui sort. Je bloque. C'est comme s'il y a quelque chose là qui m'arrête sur ma gorge. Euh, quoi encore? J'ai un manque de confiance en moi. Des fois, c'est pas tout le temps, hein. C'est des fois, j'ai un manque de confiance en moi. Euh, des fois, je me sens pas intelligente. Il y a des jours que je me sens une championne et d'autres jours, je me sens vide. Il y a rien, j'ai rien à donner. C'est comme si, je sais pas, je suis vide, je suis pas créatif, il y a rien qui sort. Et ça, c'est frustrant pour moi. Euh, et par contre, je suis une personne positive, j'essaie toujours d'être positive et j'aime bien encourager les gens, normalement. J'aime bien encourager les autres. Et après, le troisième point, j'entends des bruits chez moi la nuit. Je sais qu'il y a des présences chez moi. Et pour deux fois, j'ai entendu que quelqu'un m'appelait. Ça, c'était vraiment clair. Je suis pas folle. Euh, il y a pas longtemps, là, c'était quoi, le mois passé? Et l'autre fois, c'était il y a des années. J'étais encore mariée, maintenant je suis divorcée. Et c'est clair, hein, c'est clair. Et ça m'a réveillée. C'était vraiment pour me réveiller. Et ça m'a appelé pour un petit nom que j'avais avant. C'était Beta. Je suis Elisabeth et c'était Beta. On dirait que c'est quelqu'un de proche, je sais pas, voilà. Beta. On m'a appelé Beta. Ça me fait pas peur du tout parce que je sais que le monde, comment dire, spirituel existe.
et ça me fait pas peur du tout. Je vis avec ces présences, il n'y a pas de problème. Après, ah, c'est là le dur. J'ai fait partie d'une institution religieuse, une église évangélique, depuis 1991. J'ai commencé à faire partie. Après, avec le temps, je suis devenue assistante. Et 6 ans après, 6 ans, 7 ans après, je me suis mariée avec le pasteur de l'église. Voilà. On a trouvé que j'étais la personne indiquée pour ce pasteur. C'était en quelque part un mariage un peu arrangé. J'étais d'accord, ok, mais on a suggéré aux deux qu'on allait bien ensemble, qu'on pouvait, voilà, se marier. Alors, on était 2 ans fiancés, après on s'est marié en Angleterre, et après on est revenu en Suisse, et ben voilà. Et là, j'ai vécu les pires années de ma vie parce que à cause de la doctrine et de la manière de faire et tout, ça m'a opprimé, ça m'a déprimé, ça m'a déstabilisé et voilà, j'étais angoissée, voilà, c'était un mauvais moment pour Elisabeth, moi. Oui. tu dis la doctrine, c'est tout ce qui a rendu ma vie compliquée parce que vous suiviez les préceptes religieux à la lettre? C'est ça qui ne te faisait pas te sentir bien? Il fallait parce que il fallait aller dans leur sens. Voilà, moi j'ai essayé d'aller dans leur sens parce que quand on est dans une institution religieuse, on est dedans, il faut suivre, il faut être dans l'esprit, dans leur esprit, il faut suivre. Mais il y avait quelque chose en moi qui n'était pas d'accord, il y avait beaucoup de choses qui, à mon sens, c'était pas correct. Et j'arrivais pas à aller dans leur sens. Voilà, c'était pas juste, je trouvais que c'était pas correct, et voilà, j'allais pas, j'étais têtue et j'étais pas d'accord. Voilà, c'est ça le mot, j'étais pas d'accord avec beaucoup de choses, mais je suis quand même restée pendant un bon moment. Après, on est sorti, moi et mon mari, ou mon ex-mari, on est sorti de cette institution pour faire vite court. Euh, et on est sorti, voilà, on s'est détaché de cette institution, mais après lui, il voulait ouvrir sa propre église, il a ouvert sa propre église, bababa, mais il a amené un peu de ce système, il a amené un peu de ce système avec lui, et moi j'ai souffert parce que je me suis trouvée quand même presque dans le même truc. Et j'étais pas d'accord, et ben voilà, notre mariage, il a failli, voilà. Concrètement, quand tu parles de système, donc on ne parle pas que de théorie. Il y a une façon de vivre aussi Il qu'il y faut a une adopter. façon de faire, c'est eux-mêmes qui ont créé leur système de faire, leur organisation, entre les pasteurs, entre les assistants, entre tout le monde qui est dedans, qui travaille dedans. Voilà, ils ont créé leur manière de faire. Je dis pas la doctrine parce que la doctrine elle est liée à la Bible, blablabla. Mais après il y a des choses que c'est eux-mêmes qui organisent et moi j'étais pas d'accord du tout, du tout, parce que je suis une personne correcte, j'essaye toujours d'être, même si j'ai pas toujours été. Et il y a des choses qui, voilà, je suis pas d'accord du tout. Voilà. Sur quoi tu Et n'étais pas d'accord? après, par exemple, de demander de l'argent au peuple, tout ça, j'étais pas d'accord parce que quand je dévouais ma vie à servir euh, les gens, les autres, c'est pour ça que je suis rentrée dedans. J'étais un peu naïf aussi. Bon, il y a beaucoup de choses. Une partie de ce que tu Et gagnais allait à l'organisation? oui, on recevait pas beaucoup, on recevait pas vraiment grand-chose. Mais c'est pas ça, c'est la manière de demander de l'argent au peuple. Vous voyez, c'est comme si on arrache l'argent avec on utilisait la parole, la Bible, pour, euh, pour arriver à ces moyens. C'était comme une manipulation. Et moi, je voyais ça et je pouvais pas être d'accord parce que non, je pouvais pas. C'est pas. Donc voilà, je suis pas d'accord. Et ben voilà, mais je suis quand même restée pendant un moment, mais après, je suis arrivée à un stade, je pouvais plus, j'étais fatiguée. Et ben voilà. Après, on est sorti du système. Lui, Elisabeth, les prophéties dont tu me parlais par écrit, est-ce qu'on peut en parler maintenant? oui.
Oui, on peut tout parler, on peut, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est dans le même cas que moi. Ils ont besoin d'avoir le courage de parler. Alors, par Hein. écrit, tu me parlais de prophétie. Oui, il y avait, ouais, ça après c'était en dehors du système où on était, on est sorti. Après, mon ex-mari a ouvert son propre ministère, on Mhm. appelle ça un ministère. Moi, j'étais sa femme, j'ai essayé de l'aider et tout ça, mais toujours, il y avait toujours quelque chose qui, moi, j'étais pas d'accord. Vous voyez. Et après, il y a commencé, il y a un moment qui a commencé des gens, il y avait des gens qui venaient nous visiter. Il y avait des prophètes de toutes parts du monde, parce que c'était une grande église. Il y avait des gens qui venaient nous dire s'ils pouvaient amener une parole de vie, une parole de sagesse, une parole de, voilà, n'importe. Et il a commencé à autoriser certains prophètes d'amener voilà, la parole et tout ça. Et après, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et moi, j'ai reçu beaucoup de prophéties négatives et d'autres positifs, mais aujourd'hui, je vois que c'était pas positif. C'était tout faux, tout était faux. Et que tout ça, ça m'a blessé, voilà, ça m'a troublé. Et des fois, quand je pense, je tremble encore par des paroles que j'ai reçues de ces prophètes, prophètes hommes, prophètes femmes, venus du Brésil, voilà, de partout. Et c'était vraiment un panier à crabes. Et quand je pense à tout ça, ça me déstabilise. C'était dur pour moi. Aujourd'hui, je fréquente plus aucune église. Je fais pas partie je fais partie d'aucune église. Je suis libre et j'essaye voilà, de passer, de tourner la page de tout ça. Je fais de mon mieux. Après, j'étais quand même blessée par beaucoup de choses qui se sont passées parce que c'était quand même pas mal d'années. Et j'ai eu un couple qui m'a aidé, un couple français, et que eux, ils travaillent dans la guérison du cœur, dans la guérison, voilà, ils aident les couples qui sont aussi dans ces églises, dans ces ministères, et qui sortent blessés. Et c'est ce couple qui m'a aidé pendant 4 ans, parce que je l'ai connu en 2013 au Portugal, en vacances. Et voilà. Mais après aussi, j'ai arrêté un petit peu parce qu'ils sont aussi un peu religieux et moi, ça m'agace, les religions, ça m'agace. Et voilà, je suis un peu loin aussi. Je me suis éloignée un petit peu. Voilà. Ok, Juste pour vous dire, pour aider un peu à la session. bien. Et après, voilà, j'ai mis aussi, voilà, que je suis divorcée. Voilà. Et ce que j'attends de cette session, c'est de vraiment être complètement libérée de tout qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de vivre pleinement heureuse, parce que il n'y a pas d'autre, parce que financièrement je suis bien, je suis heureuse, tout va bien, je vis bien. Euh, voilà, c'est juste ça. Ok, Voilà. bien. Au Elisabeth, travail, tout va bien. au Oui, travail, tout va bien. Alors, on démarre, d'accord? d'accord. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, oui, je sais, je vais le faire. Alors, Mhm. Frédéric? Prêt? Oui, prêt. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Est-ce que tu la vois ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, non, je la vois. Dis-moi ce que tu vois d'elle. Sa tête. Mhm. Comme si elle regardait à travers un trou. Sa tête correspond à son corps physique, l'apparence qu'elle en donne. Oui. Mhm. Durant ces minutes où Elisabeth présentait ses points de référence, as-tu eu des images, des sensations? Non, non. Alors décris-moi ce que tu vois en cet instant. C'est comme si elle regardait au travers d'un trou. Tu sais, comme s'il y avait un trou dans le mur et qu'elle regarde comme ça au travers. Et toi, tu te trouves où? Du côté où elle regarde. Est-ce que tu peux regarder ce qu'elle regarde?
Ce vers quoi est attiré son attention? La vie. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit de l'amusement, on voit des rires, on voit de la légèreté. Mais c'est comme si elle n'y avait pas accès. Alors, tout ce que tu mentionnes, de légèreté, de vie, d'amusement, s'agit-il de notre réalité physique? S'agit-il d'une création interférente? Euh, c'est compliqué à discerner pour l'instant parce que, Ok, alors reste avec elle de l'autre côté du ok, mur. parce que on pourrait dire que ça ressemble réellement à notre réalité physique. Mhm. Si tu es avec elle, comment se fait-il que tu ne vois que sa tête et pas le reste de son corps? Le reste de son corps, il est de l'autre côté du trou. Ok, donc ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui regarde par un trou et dont le Oui, corps est... comme si j'avais un mur. Dans le mur, il y a un trou, donc quand je regarde le mur, j'ai sa tête qui sort du mur. Mais tout son corps est du côté de la joie et de la légèreté. Non, 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 non. Elle regarde vers. Ok, là c'est plus clair. J'avais du mal à emboîter les éléments, Frédéric. Non, non, elle regarde vers Mhm. ce qu'on lui montre, ce qui peut être la joie et la liberté, hein. Donc ça veut dire maintenant que tu vois tout son corps. Oui. Y a-t-il une fréquence différente dans un endroit et dans un autre? Elle a plus, alors là, plus, plus que de fréquence, j'aurais tendance à te dire de sensation. Elle a la sensation d'être prise au piège, de ne pas pouvoir avoir accès à ce qu'elle regarde. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Oui. Qu'attend-elle de moi? Passer de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle a le corps trop gros, elle me dit, j'ai la tête qui passe. Montre-lui ce que tu fais, toi. Place-toi de l'autre côté, là où elle voit cette réalité d'émerveillement, de légèreté. Montre-lui à quel point c'est facile. Elle me dit, mais comment est-ce que je fais pour sortir ma tête du trou? Autrement dit, elle est coincée dans ce mur, c'est ce qu'elle dit? Oui, c'est sa sensation à elle, d'être coincée. Prends de la perspective sur cette création, Frédéric. Perspective, on la regarde de loin. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu vois cette création? C'est comme si on était, comment ça s'appelle? Tu sais, les guillotines. C'est comme si cette tête était dans une guillotine. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est, tu sais, savoir si ce qu'elle voit est une création interférente ou est-ce qu'il s'agit réellement de notre dimension physico-énergétique. Non, c'est une création. Une C'est comme si, création. tu vois, elle est là, avec sa tête qui est dans la guillotine, et puis pour elle, c'est une réalité parce que c'est loin, mais quand on prend la distance, c'est comme si elle regardait un écran. Depuis combien de temps est-elle dans cette situation ésotérique? Elle me dit il y a longtemps, mais je me rappelle plus depuis combien de temps. Elle me dit je j'ai pas de place pour écrire sur le mur le nombre de jours. Que sait-elle de son incarnation physique présente? Qu'elle est coincée. Seulement cela. Oui, pour elle, c'est ce qu'elle vit avec la tête coincée dans le mur, le physique le vit, pour elle, le physique le vit aussi. Donc, cette incapacité d'atteindre ce qui peut être simple, ce qui peut être joyeux, ce qui peut être léger. D'accord, donc ça signifie qu'il y a une coordination, une syntonie entre les deux corps, Oui, physique et éthérique. oui. D'accord, bien. Maintenant, Frédéric, on s'intéresse à l'impact qu'a cette situation ésotérique sur sa réalité physique. Comme une sensation d'éloignement, Quoi d'autre? une sensation de ne pas faire partie de ce qui l'entoure.
C'est comme si, tu vois, elle vit une situation, mais elle n'est pas dans la situation. Elle est au travail, mais elle n'est pas dans son travail. Pourquoi est-ce qu'il y a ces angoisses uniquement sur le lieu de son travail et pas ailleurs? Peut-être trop de choses à faire, trop de sollicitations. Donc, trop de sollicitations l'amène, si tu veux, à faire plusieurs choses en même temps. Mais comme elle n'est jamais dans ce qu'elle fait, elle est. C'est comme si elle se retrouvait sur plusieurs plans en même temps, donc tout se mélange. Donc C'est énergétiquement, ça crée étourdissant. comme un burn-out. Ouais, c'est étourdissant. Et ce qu'exprime son corps à travers les angoisses, c'est ce surplus de stimulation sensorielle. Oui. Ok, bien. Maintenant, autre chose. Immédiatement dans le présent, demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Alors elle n'a plus de mémoire, mais toi tu l'as. Tu as son ADN, tu peux remonter le temps. Remonte le temps, Frédéric, et va à un moment avant qu'elle ne se retrouve dans cette situation ésotérique, juste avant. On pourrait dire que c'est toujours dans la même vie. Dans cette vie présente, Euh, oui, oui. Il change, le décor change de temps en temps. y a-t-il eu un moment dans cette vie présente sans interférence, Frédéric? Non, non. Ok, bien. Alors on y voit clair dans le présent. Si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle, appelle ceux qui sont connectés à elle dans notre présent en commun à tous les trois. C'est un dracos, pardon, qui se présente. Comment est-ce que tu le vois connecté à son corps énergétique? Plus sous forme de, comme si c'était une forme de télépathie. Alors, c'est un peu de plus en plus clair. Je vois que là, elle a comme une espèce de, on va dire, de cercle qui fait le tour de la tête avec au-dessus comme deux petites antennes, et c'est au travers de ça qu'il communique. Parce que tu vois, ça me surprenait parce que le Dracos, il a comme deux petites antennes, et quand je regardais ces antennes, ça me ramenait automatiquement au corps éthérique. À quoi Et en servent effet, ces antennes? ça permet une télépathie. En ce moment même, y a-t-il un inter-échange de messages? Euh, En ce moment, c'est plus des fréquences que des messages, Quel type de fréquence? de déconnexion, de difficulté à être présente. Avec nous? Oui. Dans sa réalité physique, cet objet l'impacte-t-il? Ça l'impacte d'une certaine manière, oui. Ça l'impacte dans ses rapports humains. Montre-moi en quoi. Euh, dans le contact direct, comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça? On peut pas dire que le contact humain soit compliqué pour elle, mais c'est comme si ça perturbait la vision des choses. Dans le Parce que présent, comme c'est télépathique, bien, quand elle se retrouve dans une situation, lui, il peut lui faire ressentir la situation comme il en a envie. quel type de message, quel type de ressenti lui fait-il connaître dans ces scènes dont tu parles? Euh, Être mal à l'aise, par exemple. On se sent pas forcément à notre place.
On est un petit peu comme... Il y a le mot qui vient, un chien dans un jeu de quilles. Qu'est-ce qui fait que quand elle s'exprime tout à coup, la gorge se bloque et plus aucun son ne peut sortir d'elle? Ben parce que c'est compliqué, si tu veux, d'exprimer quelque chose quand tu veux parler, qu'en même temps on est en train de te dire ce que tu dois dire, de Qu'est-ce te qu'il attend souffler ce qu'on d'elle? doit te dire. Demande-le lui. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Quels soient ses ordres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne à ce qu'elle obéisse? Une perte de contrôle sur sa vie. Elle perd déjà le contrôle s'il manipule une partie de son esprit. Pas suffisamment. Parce que quand c'est sur le plan physique, ça va renforcer le ressenti, si tu veux. Qu'est-ce qu'il gagnerait s'il y avait une perte de contrôle totale de la part de cette âme humaine? Euh, le mot qui me vient, une réorganisation énergétique. Pourquoi lui faire croire que cette fréquence, que cet émerveillement de l'autre côté est inatteignable pour elle? Parce qu'elle elle ne mérite pas d'aller de l'autre côté. Que faudrait-il qu'elle fasse pour mériter cet endroit? Être... alors si je te dis différente, c'est pas le terme exact. Être... quand on mérite, c'est il faut faire quelque chose pour le mériter. Elle n'a rien fait pour le mériter. Oui, mais je me répète, que doit-elle faire pour être méritante? Obéir. Ce n'est pas le cas. Pas assez. Qu'est-ce qu'attend l'interférent pour la rendre obéissante? Pourquoi perdre son temps? Parce que c'est, si tu veux, il pourrait la rendre docile du jour au lendemain, mais il n'y aurait pas, si tu veux, il n'y aurait pas une certaine mémorisation, programmation qui se ferait. Ce serait trop rapide. Et donc, ce serait Là, un il y a, échec? euh, ce serait pas un échec, mais si tu veux, il n'y aurait pas eu le temps de métaboliser on va l'appeler cette soumission. Ok. C'est comme si, au moment de sa mort, eh bien, si c'est trop rapide, ce changement, elle ne sera, dans le passage entre les deux vies, eh bien, le souvenir s'effacerait. Là, on L'interférence va doit ancrer. être construite progressivement, profondément. Oui, Bien. on va ancrer. Maintenant, une nouvelle fois de la perspective, Frédéric. Mhm, Elisabeth a appartenu à des mouvements différents, mouvements mhm. religieux, tous avec la même orientation. L'argent. Dis-moi ce qui vient. L'argent. Le point de départ, c'est l'argent. Tout est basé sur l'argent, tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire quand je mentionne ces institutions, ces mouvements, le seul mot L'argent. qui vient, c'est-à-dire ce à quoi ils aspirent, c'est cela? Oui. Pouvoir, l'argent. L'argent et le pouvoir sont deux choses différentes. L'un facilite l'autre. Énergétiquement, L'argent facilite le pouvoir. énergétiquement, comment est-ce que tu l'as voyé évoluer dans ces milieux-là, au contact de ces énergies-là? Eh bien, avec la tête bloquée, elle n'était pas libre. Tu vois, elle voit les situations, elle voit ce qui ne lui correspond pas, mais elle ne s'en échappe pas. Elle était comme prisonnière. Frédéric, pour autant, elle s'en est échappée, elle s'est extraite complètement de tous Mais c'est ces comme mouvements. si elle sort d'un mouvement pour rentrer dans un autre, et puis elle sort et rentre dans un autre, et puis, tu vois, rentrer, sortir, ça, comment dire, euh, imprimer quelque chose en elle. Exactement comme tout à l'heure, quand tu me demandais, il pourrait très bien la rendre, on va dire, esclave du jour au lendemain, mais ce serait trop rapide, il n'y aurait pas cette mémorisation, il n'y aurait pas cet ancrage à l'intérieur d'elle. Bien, le fait de sortir de quelque chose, de rentrer dans un autre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, on va aller
créer un ancrage de mécanismes de pensée. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans son corps qui a été créé alors qu'elle appartenait à ces mouvements? Qu'est-ce qui reste de son Là, appartenance à ces mouvements c'est aujourd'hui? une certaine dépendance. À quoi? Même si elle est indépendante, il y a quand même une certaine dépendance euh, dans certaines formes de pensée. On se croit libre, mais on n'est pas complètement libre. Donc il y a une sorte de formatage inconscient. Oui, oui. Elle disait se sentir mal, elle disait que c'était contre nature ce qui se passait, Contre sa nature. contre sa nature. Oui. Est-ce qu'il y a un changement de condition ésotérique alors qu'elle est dans le mouvement ou alors qu'elle sort et qu'elle est indépendante physiquement? Il y a une amplification quand elle est dans le mouvement. Et quand elle Quand elle est sort, dans le pareil, mouvement. parce que de toute façon, c'est toujours une bataille, si tu veux. On sort de quelque chose, il faut se battre pour en sortir. Et il y a de toute façon tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, etc., qui font que on va se focaliser là-dessus. Donc ça devient compliqué de créer autre chose. Est-ce que ce mariage avec ce pasteur, Mhm. est-ce qu'il était écrit? Il est organisé. Donc c'était prédestiné. Ouais, tu vois, il y a le terme qui me vient, une brebis de moins égarée. Et cette brebis, qu'est-ce qu'elle doit vivre encore? Qu'est-ce qui est encore prédestiné? Si rien ne Qu'elle, change. eh bien, qu'elle montre ce qu'il faut, qu'elle montre que l'appartenance à un groupe est constructif, l'appartenance à aucun groupe, pardon, est destructif. On construit quand on est dans ces groupes, on ne peut rien construire quand on est en dehors. Oui, mais ça ne me montre pas qu'est-ce qui est encore prédestiné, qu'est-ce qu'elle doit vivre encore dans cette vie présente si rien ne change de sa condition ésotérique. Un autre endoctrinement. Dis-moi ce que tu vois. Ça ne sera pas un endoctrinement religieux, mais ce sera une autre forme d'endoctrinement. Faire partie de groupes de personnes qui s'entraident, qui veulent évoluer spirituellement, etc. Mais il y a toujours l'appartenance d'un groupe suscite de toute façon des règles. Elle est comme formatée pour obéir à ce type de règles. Oui, C'est ça l'empreinte énergétique. oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Il y a son nom qui est prononcé. Beta, bêta, elle sent C'est des comme présences dans la maison. une résonance. Qui est-ce qui C'est une émet? résonance. D'où vient ce bruit? Les groupes auxquels elle a appartenu. On ne lâche pas, ça je pense qu'on l'avait déjà vu euh, dans d'autres sessions, on ne lâche pas facilement la personne. Même si elle n'appartient plus au groupe, on va pas forcément. C'est pas pour ça qu'on va la laisser Oui, en mais paix. tu le sais comme moi. On ne reste attaché que si une partie de nous souhaite cet attachement, a besoin de cet C'est attachement. même pas un souhait, c'est une habitude. Formatage. Ouais, on n'a pas forcément connu quelque chose d'autre. Donc on reste là dans cette habitude tout en se disant je ne suis plus dans ce groupe-là, je ne fais plus ce qu'ils disent, donc j'en fais plus partie. Comment se Donc comporte l'entité, Frédéric, dans le présent? l'entité elle est en pleine récolte, on va dire. Autrement dit, C'est comme si, je pourrais te dire que c'est comme si elle était en pleine moisson énergétique. tu parles d'elle ou tu parles d'autre qu'elle? D'autres et elle qui fait partie, qui est avec les autres. Comment fait-il pour organiser cette récolte s'il est avec nous en cet instant? Parce qu'il est connecté à plein de personnes en même temps. Bien, il reste avec nous maintenant. Il reste pleinement avec nous, sur ce plan, cette dimension, là où on est nous.
Demande-lui Ok. s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui. Pourquoi? Détruire son empire. La fin de la récolte? Oui. Je me fous de son empire. Je suis là uniquement pour Elisabeth. Lui il se fout de notre empire à nous. Est-ce qu'on prétend en avoir un? Non, mais vous prétendez libérer. Je m'en fous. Il ne parle pas d'empire alors. Elisabeth, elle nous appelle aujourd'hui, elle nous invite aujourd'hui. Elle refuse de regarder le monde par une lorgnette Il est inatteignable. prêt à l'offrir. À offrir quoi? Elisabeth, à partir du moment où on le laisse tranquille. Que craint-il pour abandonner si facilement? Trop d'informations diffuses. Autrement dit, D'être comme qu'on révèle certaines choses. Qu'il perde de son importance aux yeux de la hiérarchie, sa hiérarchie. de toute manière, il devra payer pour la perte d'une âme humaine. C'est comme si elle mourait. Une âme ne meurt jamais. Non, mais elle peut perdre d'intérêt. Et Elle quand non. elle perd d'intérêt, il la relaye dans un autre endroit avec quelqu'un d'autre. Elle est trop bien formatée en cet instant pour qu'ils perdent leur intérêt envers elle. C'est une manière de... Pourquoi est-ce si facile? C'est une manière d'être gentil, il me dit. Et De je nous vais montrer sa bonne devoir foi. me contenter de ça, vraiment. Qu'est-ce qu'il a Oui. peur? Qu'est-ce qu'il nous cache? Il est lié à deux flux importants. L'argent, le pouvoir. Il sait qu'effectivement, je peux mettre mon nez là-dedans aussi. Il ne manque plus que le sexe. Et on a notre trio gagnant. Qu'est-ce qu'il craint, vraiment, Frédéric? Déconnecte-toi de son esprit, absorbe l'information dans l'éther. Une... Tu sais comme quand tu fais sauter un réseau. Un réseau électrique. Ah ah, Eh bien, tu interromps toute communication. tu rigoles parce que mon réseau à moi a été coupé? C'était pour couper toute communication. Oui, mais je prends ça pour un acte offensif, pas pour une tentative de repli. Là, il se replie, il cesse de lutter, à moins qu'il ne se soit trop fatigué avec la rupture. En partie. En partie. Qu'est-ce que ça change, puisque le temps n'existe pas, puisque de toute façon, mon orientation de volonté va déjà vers Elisabeth. Si c'est pas C'est- aujourd'hui, ce sera demain la session. Mais lui, il te dit de toute façon, si c'est pas aujourd'hui qu'elle m'appartient, ce sera demain qu'elle m'appartiendra. Ça ne dépend pas de lui ni de moi, sinon que d'elle. Il, cette facilité dans la donnée comme ça, c'est comme si on n'allait pas fourrer notre nez dans ce qu'il ne faut pas où il ne faut pas le fourrer par rapport à Elisabeth. C'est-à-dire que on ne va pas, il nous la donne, ok, on se contente de ce geste-là sans aller en profondeur voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir? Tout ce Qu'est-ce qu'il qui la cache? relie à lui. Brise les barrières. Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir? Là, je veux que tu vois l'information la plus majeure, importante, qu'il nous cache. Le serpent qui est sur sa tête À qui? à Elisabeth, qui s'appuie sur elle. Quel impact sur son plan physique? Une fatigue, un manque d'énergie. Ce serpent, comme, il est collé à elle. Donc il va, c'est un pion. Elisabeth est consciente de cette forme de conscience? Non,
Non? Scanne son corps. Tu disais plutôt il n'y a que cet objet de communication télépathique entre l'interférence et elle. Scanne son corps. Rien n'est caché. Tout est visible, désormais. Tu as dans le corps en lui-même, je vois toujours ce cercle avec ces espèces de petites antennes devant. Quoi d'autre? Et dans le reste du corps, c'est le serpent. Tu disais la tête il y a un instant. Oui. Sa tête à lui est posée sur sa tête à elle. Et le reste du corps d'Elisabeth est collé au reste du corps du serpent. Ordonne à cette C'est comme entité, si elle était... Frédéric, à cette entité de sortir, de se décoller de son corps maintenant. Quand ce sera fait, tu me le dis. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que il me dit, tiens, au moins en toussant, elle se la ferme. Je ne tousse pas, j'ai eu la voix bloquée, comme cela doit lui arriver à de nombreuses reprises dans sa vie. Non, il me dit non, c'était juste ma queue qui était autour de sa gorge. Il se décolle, s'extrait complètement de son corps. Maintenant. Maintenant! Ça, excuse-moi, j'ai envie de rire. Dis-moi. Dis-moi ce qui se passe. Ah oui, je sais pas pourquoi, c'est comme si, tu vois, c'est comme si l'ambiance qu'ils sont en train de créer, c'est une ambiance euphorique. C'est comme si, en se décollant de son corps, il projetait une espèce Ok, bien. de gaz, on va dire. Frédéric, place-toi derrière elle. Ok. Je veux y voir clair, donc je veux que la détonation énergétique soit palpable, d'accord? Ok. Basta de cette farce, basta de cette illusion. Ok. Tu vas toucher son corps à 3. Quand tu vas toucher son corps, tout ce qu'il y a dans son corps va en sortir. Ces êtres vont prendre leur apparence d'origine et nous avons accès à la réalité éthérique telle qu'elle est vraiment. Une énergie dans ton corps, une fréquence parfaitement incompatible avec tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, tout ce qu'elle est. À l'instant même. Prêt? Oui. On y va. 1, 2, Frédéric, 3. C'est comme si Quoi? de son corps sortait... comment est-ce que on pourrait les appeler? C'est pas des humanoïdes, mais ça fait comme des squelettes Tout le qui monde sortent de son dehors. corps. Dehors. Toute forme de conscience. Toute forme de conscience connectée à elle, dehors. Dehors. Tu vois, je vois plus clair maintenant. C'est comme si quand je la regardais, que tout était bien caché. En réalité, son corps à elle était enveloppé par le serpent complètement. Tu sais, ça faisait comme des grandes collerettes qui entouraient son Ce que j'ai corps et à besoin de l'intérieur. savoir, c'est si tout a été expulsé à l'extérieur de son corps énergétique. Oui, Oui. oui, oui. Elle a toujours l'œil sur ce paysage? Non. Non. Non, parce que en faisant cette action, elle se retrouve de l'autre côté du mur, si tu veux. Elle n'a plus la tête coincée. Quels sont les interférents directement connectés à elle? Le serpent et le dragon. Pourquoi parlais-tu d'humanoïde il y a un instant? Parce que c'est ce qui j'avais cette sensation que c'est ce qui sortait d'elle, mais c'est comme des Manipulation squelettes interférente. qui sortent d'elle. Que sont ces squelettes? Tout à l'heure, je voyais comme si elle servait d'incubatrice. Dans Donc cette vie-là ou dans d'autres vies? j'aurais tendance à te dire, peu importe, parce que ce soit dans cette Que vie-là ou sont dans ces d'autres vies, squelettes, ça fait Frédéric? longtemps. Que sont ces squelettes? C'est un mélange de ces entités. Alors, on va dire,
comme des hybrides, on va dire. C'est un mélange d'ADN, leur ADN et celui d'Elisabeth. Le fait que tu parles d'eux comme des squelettes, c'est-à-dire que c'est une version nécrosée, énergétique de ces C'était êtres, pas terminé. quel impact sur elle, sur son plan physique? Euh, Peut-être une certaine lourdeur physique, une certaine, ouais, une certaine. On est limité dans les mouvements. On est peut-être également pas forcément de libido. Est-ce que tu maintiens ta main sur elle? Oui, Bien, augmente encore les fréquences. Je veux que ce mur disparaisse aussi. c'est bon. Maintenant, enlève ta main et invite-la à aller marcher de l'autre côté. Tous les autres sont figés. Ils n'ont pas le droit de bouger ni de créer. Pas ici. C'est c'est comme si elle marchait sur une plage déserte. Ça, Qu'en c'est la est-il de cet sensation qu'elle a. émerveillement, de cette Il n'y a rien parce que légèreté? c'est vide. Donc elle réalise que c'était une illusion. Oui, c'est la plage déserte. Frédéric, elle est ancrée dans son corps physique. Oui, Comment est-ce que tu te sens maintenant dans cette bien. ambiance hypnotique? Comme, bah, tu vois, quand je dis sur cette plage déserte, la sensation que je peux avoir, c'est bah, d'être dans un endroit vide, où il n'y a rien d'intéressant. Rien d'intéressant, rien de captivant, rien. Ok. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si elle comprend que chaque pièce du décor a été façonnée d'après les énergies spoliées sur son propre corps d'énergie. Est-ce qu'elle comprend cela? Elle, ce qu'elle comprend surtout, c'est que elle comprend la tromperie. Elle comprend la tromperie. Est-ce qu'elle se souvient de ces êtres? J'aimerais qu'elle passe son regard de l'un à l'autre, qu'elle reconnaisse leur essence, leur ADN. Alors, ce souvenir d'eux, c'est pas un souvenir comme nous on pourrait l'avoir d'une situation Je où sais. c'est Qu'est-ce qui vient alors? c'est loin, si tu veux, c'est très loin, c'est un vieux. Comme elle me dit, j'ai du mal à me rappeler quand est-ce qu'on s'est vu la première fois. Qu'est-ce qui entrave sa mémoire? Qu'est-ce qui efface sa mémoire? C'est qu'au fil du temps, tu vois, c'est le même processus que tout à l'heure quand je te disais si le changement était trop rapide, il n'y aurait pas le temps d'ancrer les mécanismes ou les Ok. souvenirs. Eh bien, là, c'est pareil. Au fil du temps, ils effacent ce qui doit être effacé. Faisons plus simple. Toi, tu remontes le temps. Tu vas à un moment où elle est libre d'interférence. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Elisabeth est libre de toute interférence. Mais tu vois, on retombe sur une plage déserte. Où est-elle? Elle est sur la terre, sur une île, je ne saurais pas te dire. Mais c'est une plage déserte. Je vois l'eau transparente, Quelle forme a son corps? humaine. Observe. Contente-toi d'observer pour le moment. Elle est, c'est une femme dans cette vie-là aussi, qui a ouais, une vingtaine d'années à peu près. Elle est sereine. Où se situe cet endroit? J'aurais tendance à te dire le Pacifique, vu la végétation, la température et la couleur de l'eau. Qu'est-elle venue faire dans cet endroit? C'est ça, elle est née là-bas. Ok. Mais le fait qu'elle soit seule, je dis. C'est sa manière à elle de profiter de ce qui l'entoure. Elle est comme, elle a un contact avec la nature important. Enfin, c'est pas qu'elle va. On a des fois tendance à dire qu'il communique avec la. Non, c'est pas ça. C'est que la nature lui apporte une sérénité.
Donc, eh bien, quand elle a besoin de sérénité, elle va se promener tranquille, toute seule. Nous sommes en quelle année, Frédéric? Dans les années 1500, Ok. 15e siècle, 14e siècle, Libre d'interférence. oui. L'ADN, comment le vois-tu à ce stade? C'est le même qu'aujourd'hui. Le même qu'aujourd'hui. Bien. Observateur de cette condition ésotérique de liberté avance jusqu'au moment où tout change. Avance. Là, j'y suis. Dis-moi ce qui se passe. C'est au travers d'une fleur. C'est comme une sorte, ouais, on dirait une sorte d'orchidée qu'elle elle respire, même si en réalité l'orchidée n'a pas de parfum, mais cette plante a un parfum assez enivrant. Elle le sait, elle respire ce parfum, elle adore ça en plus, c'est sa plante préférée. Et c'est comme si ce parfum était un petit peu, bah, tu vois, tout à l'heure quand je te disais hilarant, cette espèce de gaz qu'ils avaient diffusé dans l'air, eh bien le parfum de cette plante a un peu ce côté comme ça qui va un petit peu droguer. Et c'est à ce moment-là que tu as l'interférence qui joue parce que, étant sous l'influence de ce parfum, tu as les sens qui sont un petit peu perturbés. Et c'est comme si l'interférence, c'est comme si elle prenait la place de cette plante et elle lui dit, ce parfum peut toujours t'accompagner. Je peux toujours t'accompagner. Nous savons tous les deux qu'une interférence se rapproche non pas des plus fragiles d'entre nous, mais de tous ceux qui présentent une faille, une vulnérabilité, une Mhm. quête à l'extérieur, une demande, un manque. Pourquoi s'intéressent-ils à elle? Comment font-ils pour entrer, ne serait-ce qu'en contact télépathique avec elle? Oh, c'est assez simple parce que si elle va dans cet endroit, c'est qu'elle a besoin de se ressourcer. Donc elle a besoin de calme. Et si elle a besoin de se ressourcer, c'est qu'elle a vécu quelque chose qui a pu être une journée fatigante, quelque chose comme ça. Elle est forte dans sa manière de se présenter, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a la responsabilité de sa famille. Et ces moments-là lui permettent de se ressourcer. En quoi consiste l'accord interférent? Quels C'est mots sont d'être prononcés? toujours dans cette... Euphorie? ouais, parce que quand elle est dans cette euphorie, elle oublie C'est ce pour qui a ça pu être désagréable. qu'il lui faisait regarder cette euphorie, cet enivrement de l'autre côté. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente énergétiquement? Ressent à sa place. Ressent ce que ressent ce corps d'énergie alors qu'il s'enivre de cette Coupé du monde substance. extérieur. Oui, mais ça sous-entend que la réalité extérieure est juste insupportable à supporter. Pas forcément insupportable, mais fatigante, lourde, répétitive. Tu vois, je pense que c'est vraiment le côté répétitif qui l'ennuie. Elle s'ennuie. C'est plus le terme quoi. Elle s'ennuie. Va au bout de cette scène, Frédéric. Mais c'est très simple en réalité, parce que quand il lui dit elle pourrait avoir cette sensation tout le temps, ça l'interpelle quelque part, elle est curieuse. Et elle lui dit, mais comment? Eh bien, il lui dit tout simplement en m'acceptant avec toi. C'est Dis-moi comme une s'il lui dit, chose. tu prends une branche et garde-la avec toi. Mhm. Dis-moi une chose. Est-ce qu'on peut considérer que cette substance ou cet enivrement est proche de ce qu'on peut ressentir quand on est en contact avec les flux de pouvoir ou les flux d'argent? Oui, oui.
Oui, parce que quand tu es en contact avec cette odeur-là, c'est comme si tout devenait possible. Tout devient possible. C'est intéressant. Tu Combien? as les interdits qui, ou les, ouais, c'est pas les interdits qui sautent, mais c'est les barrières que tu t'es mis ou que les autres t'ont mis qui n'existent. Du moins, tu ne les vois plus. Combien de vies séparent cette vie-là? 10, 12. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Ouais, toujours d'être dans dans la recherche de quelque chose de léger, de simple, de facile. On est toujours dans cette recherche-là. Ok. Mais est-ce que c'est atteint à travers ces vies, cette Non, légèreté, cette facilité? non, non, du tout. C'est toujours l'espoir. Il se base sur Oui, l'attente, l'espoir, la latence. exact. Mhm. Et en termes de construction, de création dans cette vie-là, Il n'y a pas grand-chose de création parce que on va créer, on va décréer, on va détruire pour recréer après, on va redétruire, on va recréer. C'est un petit peu comme quand on voyait tout à l'heure, elle sort d'un système pour rentrer dans un autre, on ressort, on rentre dans un autre, etc. Il n'y a pas de réelle création. ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, Reviens dans le présent, Frédéric, on est en 2020. Reviens, reviens. c'est bon. Une inspiration profonde. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les points, certains points mentionnés par Hmm. Elisabeth. Si on mentionne la région du... Non, d'abord, là, dans le présent, tout le monde est bien figé, n'est-ce pas? Oui, Sauf elle. Sauf tout à toi, forcément. Son ventre, ses intestins, constipation. Regarde. fait. Ouais, je vois comme du ballonnement. Mais de toute façon, il ne peut pas avoir une bonne digestion quand tu es entièrement prise, enfermée ouais, avec le serpent. Il y a une certaine Sifflement. forme d'écrasement Sifflement à l'oreille droite. chez le serpent. Pression tête, nuque. La tête, c'est cette espèce de cercle qu'elle avait, et la nuque, c'est bien la tête du serpent qui est posée dessus. Sensation d'une main entre les omoplates. Ouais, plus qu'une main, je dirais que c'est toujours le corps du serpent qui est appuyé, hein. Elisabeth mentionne aussi une pression dans le chakra racine, ou à ce niveau-là. Bah parce que c'est la queue du serpent qui descend jusque-là. Donc c'est comme si elle n'avait pas forcément de contact réel avec ce chakra-là. Si on s'intéresse aux trois principaux corps, mental, émotionnel, sexuel. Mental Mhm. d'abord. Toujours en action, à la recherche de cette plénitude. Émotionnel, Toujours dans l'insatisfaction, dans le fait je me suis trompé, je suis pas bien, je suis pas à la hauteur, c'est de ma faute. sexuel, Absent. Enfin absent. Quand je dis absent, il n'est pas forcément. Sa présence est acceptée, mais pas utilisée, ou très peu. pas utilisé par elle. Oui. L'énergie de quel corps est utilisée pour ce que tu appelles expérience? Mental et sexuel. Tout ce qui relève des capacités cognitives, concentration, attention. Compliqué. Compliqué parce que tu as toujours ce serpent qui est là sur toi. C'est comme si quand tu travailles, qu'il y avait quelqu'un qui était toujours à côté de toi, en train de te dire oui, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien, pourquoi tu fais ça, etc. Donc la concentration est compliquée. Et puis à un moment donné, c'est comme si tu avais l'envie qui passait. Elle parle aussi dans son corps de fortes fluctuations énergétiques. Un jour, elle croit qu'elle peut tout faire, et le lendemain, il y a une sorte de désanimation. Bah oui, parce que c'est comme si tu veux, on la laissait produire pendant un certain temps une certaine catégorie d'énergie, et puis le lendemain, on va en profiter pour manger. Ok.
Frédéric, on s'est baladé sur la ligne temporelle. Mhm. Donc, c'est comme appuyer sur différents leviers. Donc, ces leviers contiennent des informations qui, normalement, devraient être acquises aujourd'hui, dans le Oui, présent. Est-ce le cas? oui. Est-ce qu'elle se souvient désormais d'eux en les regardant? Elle se souvient parce qu'elle a vu ce qu'on a vu. Est-ce qu'elle se souvient que dans le passé, elle était un être libre, un être de choix? Euh, Elle a vu, mais elle l'a pas ressenti. Elle l'a vu, mais pas ressenti. C'est pour ça, si tu veux, que c'est compliqué pour elle d'y croire. Le fait de ne pas avoir ressenti, c'est oui, ok, j'étais comme ça, vous me le dites, d'accord, j'y crois. Mais c'est pas, j'y crois complètement. Je Ok. crois parce que c'est vous. Demande-lui de regarder ce que va être son futur si la condition ésotérique reste celle-ci présente. Un enchaînement encore plus profond, plus continuel, plus... Est-ce que c'est ce qu'elle veut, vivre sur le plan physique? Non. Non? Non, parce qu'elle tente, elle tend vers la liberté, vers la simplicité. C'est pas quelqu'un de compliqué en réalité. Elle veut les choses qui sont pas forcément, pas quelqu'un qui a forcément plein de gris-gris par la tête. Là, c'est simple, vivre simplement. Bien, alors tu parles d'une... Simplement, ça veut dire avoir les choses faciles. C'est être dans la simplicité de la communication. Bien. Alors, on se sert, tu sais, comme d'un fil de ces mots, simplicité, communication, pour créer une capsule. Elle crée une capsule dans laquelle il n'y a pas d'interférence dans ce futur. Mhm. Une possibilité dans un champ de possibilités. Sans interférence, qui serait-elle? Elle serait quelqu'un qui serait déjà libre, qui aurait un vrai sourire, et non un sourire de, comment est-ce qu'on dit, de complaisance ou de situation. Quelqu'un qui vit, qui réussirait à vivre pleinement les belles situations. Les situations plus compliquées, elle les vivrait avec plus de détachement. Qu'est-ce qui, Elle, selon elle, crée... Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette possibilité future et ce qui est déjà écrit? de choisir, Choisir. Voilà. C'est ce d'avoir qu'elle le est choix. en ce moment, un être de choix. De la même façon que sur le plan physique, elle se dit, j'ai le choix de me désincorporer de ces mouvements religieux, la même chose. Le corps éthérique est avant tout un être de choix. C'est tout ce qui différencie ces deux images d'elle-même. Libre, ça signifie sans eux, sans leur manipulation, sans leur contrôle. Est-ce qu'elle est prête pour ça? Oui. Ok. Oui, parce que c'est pas quelqu'un qui a forcément des peurs, hein. Non? Non. C'était plus le fait de devoir toujours aller regarder ce qu'elle aurait voulu avoir et qu'elle elle était bloquée, donc elle ne le pouvait pas. Donc il n'y avait pas de peur, il n'y a pas de peur dans sa manière d'être. Alors s'il n'y a pas de peur, Frédéric, tu vas lui dire, dans un grand mouvement introspectif, de détecter tout ce que l'interférence a laissé comme marque, comme contamination, comme programmation. Et tout cela va s'écouler, sortir de son corps, de toutes ses cellules, de tout son ADN. Dis-moi ce qui se passe. Euh, alors, elle continue, en réalité, pour faire ce travail-là,
Elle s'est juste concentrée sur ce qu'elle désire. Dis-moi ce qu'elle fait, Frédéric. C'est uniquement un discours de pensée. Oui, mais concrètement, en visuel, ça donne quoi? Tu es mes yeux? Visuellement, ça donne quelqu'un qui va... Tu sais, on n'est pas forcément dans l'élévation de fréquence, parce que ces fréquences n'étaient pas forcément basses, mais elles étaient mangées par les autres. Mhm. Donc, bah, il est clair que sur le plan physique, elle pouvait se sentir fatiguée, mais là, le fait qu'il n'y ait plus ces interférences, la fréquence, elle est revenue. Tu vois, avec elle, on est dans la stabilité, dans l'équilibre. Je reviens toujours dans les choses simples. Donc, l'énergie qu'elle est en train de ressentir en elle, c'est vraiment le discours simple. Je C'est reformule simple de changer les fréquences. ma C'est simple question de changer de couleur. comme un besoin de confirmation, Frédéric. Mhm. Est-ce qu'il y a dans son corps un objet qui ne lui appartient pas? Non, non, pas du tout. Une programmation, celle-la même dont on a parlé précédemment. Non. S'il y avait une programmation, on ne serait pas encore dans la simplicité d'obtenir les choses. Parce que se sentir, ressentir cette simplicité, ça veut dire que pour elle, ça va être maintenant simple de créer ce qu'elle veut. Bien. Dans ces cellules, toujours dans ce mouvement d'introspection, elle va comme nettoyer ces cellules, purifier ces cellules de tout type d'intervention ou d'opération interférente. C'est toujours ce mot simplicité qui se met en place. Elle le fait avec simplicité et rapidité. Parce que elle t'écoute et rien que le fait de le vouloir, ça se fait. Bien. Donc elle se souvient parfaitement qu'elle est un être de décision, un être de Oui, choix. oui. Quand on sait qu'on a le choix, on sait qu'on peut créer aussi et Mais imposer tu vois, notre création. c'est des décisions, mais pas des décisions, tu sais, comme on pourrait voir quand tu veux quelque chose, tu vas te battre pour l'avoir, Mhm. etc. Elle n'est pas là-dedans. C'est parce que c'est simple. Donc, pas Douce besoin de se détermination. battre. Exact. Ok, bien. Si c'est le cas, je l'ai dit précédemment, être un être de choix, imposer cette liberté, c'est l'imposer à ceux qui piétinent encore son champ énergétique. Elle doit se débarrasser, se déconnecter définitivement d'eux, sans délai. Elle le fait, mais elle le fait également sur le plan terrestre. Très Dans bien. notre dimension à nous aussi. Des personnes qui auraient pu profiter d'elle ou qui auraient pu se dire, bon, allez, elle est toujours prête à rendre service, on n'a qu'à lui demander. Qu'en est-il de ces mouvements? Tu disais, il ne nous laisse pas partir aussi facilement. Qu'en est-il d'eux? C'est comme si ils n'avaient pas existé. Très bien. Donc elle s'est déconnectée de tout et de tous. Oui. Tu vois, j'étais en train de chercher avant de te répondre, parce que, en plus, même quand tu m'as posé la question, je me suis dit, mais de quoi elle veut parler? Ok, ok, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Bien. Quand tu ne verras plus les autres, quand ils auront complètement disparu eux aussi, tu me le dis. Oui, oui, c'est déjà fait, parce que c'est simple. Bien. Ok. Demande-lui Enfin, je ne comment sais est-ce pas si qu'elle se sent. Elisabeth, elle est dans la simplicité comme ça aussi dans sa manière de penser, mais c'est vachement bien parce que elle veut quelque chose, c'est simple de l'avoir. Elle va pas se poser. Puis même maintenant, tu vois, elle va pas se poser la question de savoir comment faire pour avoir les choses. Il suffit de le décider pour les avoir. Et de pas se poser la question comment je vais les avoir. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Bien. Elle est dans. Tu vois, elle retrouve cette légèreté comme quand elle était sur cette plage. Ok. Qu'elle était en communication avec elle-même, qu'elle était libre, qu'elle était en paix. C'est ce que, c'est ça en réalité. On se projette dans le futur. Elle se projette, s'écrit, se définit dans ce futur avec ses nouvelles conditions ésotériques. Une appréciation de la solitude. Elle va apprécier d'être seule. Elle va apprécier de pouvoir faire les choses elle-même. Ça ne veut pas dire s'isoler du monde, hein.
C'est pas du tout ça. C'est autant peut-être qu'avant la solitude aurait pu lui peser, elle aurait tout fait pour peut-être trouver quelqu'un ou de se dire bah non, je voudrais quelqu'un, etc. Que là non, elle va apprécier la solitude comme elle va apprécier la compagnie. Elle apprécie parce que c'est elle qui décide ce qu'elle veut faire. Donc Regarde là. il y a plus à se dire ah bah je suis toute seule, mais je voudrais pas être toute seule. Non, elle sera toute seule parce qu'elle a envie d'être toute seule. Elle sera Re- avec quelqu'un parce qu'elle a envie d'être avec quelqu'un. Regarde là sur son lieu de travail. C'est important. Ben, ça va être complètement différent parce que là, sur son lieu de travail, on lui demandait trop de choses. Là, elle va le dire. Quand je disais que les personnes, il y a des personnes qui disaient bah oui, mais de toute façon, elle dit toujours oui, bah là, ça va être différent. Combien de temps avant de se défaire de ses angoisses, ces manifestations physiques? Éthériquement, c'est déjà fait. Physiquement, la partie subliminale me dit si elle veut s'en débarrasser, si la partie physique veut s'en débarrasser maintenant, ça peut être déjà dès demain. Ok. Est-ce que la partie subliminale souhaite s'adresser directement à son corps physique? Oui, elle lui dit vivre dans la simplicité, ça ne veut pas dire vivre avec rien. Vivre, elle me dit souvent, les gens se trompent quand on dit vivre dans la simplicité, c'est avoir, ça peut être avoir une maison toute simple, une voiture toute simple, c'est pas ça. C'est vivre dans la simplicité, c'est savoir que on peut tout obtenir simplement, facilement. C'est simple. Bien. Faire disparaître elle dit faire disparaître la euh, difficulté. Tout peut être simple. C'est très important en réalité ce concept sur ce qu'elle explique, ce qu'elle transmet sur le pouvoir de l'intention. Parce que si on s'intéresse à cette simplicité, elle nous montre que le simple état de latence, c'est-à-dire j'ai l'intention d'avoir de l'argent, j'ai l'intention de créer, de faire une rencontre, crée déjà un espace de latence. Donc comme un arrêt sur image en termes de construction énergétique. Dans son esprit, avoir et être se confondent. Donc c'est comme Oui, être déjà un tout dans l'instant et obtenir et être tout dans l'instant. Sans latence, sans attente, sans espoir. Tout ça, elle a comme fait sauter tout ça. oui, parce que tu vois, quand elle t'écoute et qu'elle dit, j'ai même pas, il n'y a même pas besoin de se dire, j'ai envie d'avoir d'argent, je suis l'argent, Voilà, je suis le bonheur, je suis mon compagnon, je suis ma compagne, parce que c'est déjà là. c'est ça. C'est ça. Bien. Remercie-la pour le message. Elle met en exergue ce que je sais déjà, ce que j'apprécie au travers des sessions, mais de temps en temps, une piqûre de rappel ne Ouais, fait mais pas de mal. oui, c'est clair. C'est parce qu'on l'entend de temps en temps, mais on peut oublier rapidement aussi, hein. Mhm. Bien, Frédéric, prêt pour rentrer? Oui, Bien. Déconnecte-toi d'Elisabeth. Tu te prépares de 1 à 3, déjà Frédéric à 1, déconnecté complètement d'elle. Déconnecté. De tout et de tous, Frédéric. Déconnecté. Légèreté, bien-être dans tout ton corps. Plaisant de rentrer, plaisant ce retour. Joue avec tes fréquences modulées à ta valeur idéale, la plus parfaite. Et à chaque battement de cœur, les fréquences se renouvellent. Tout comme la force, l'énergie, l'entrain dans ton corps physique à deux, que tu commences à ressentir pleinement. Tu peux bouger ton corps, sentir toute la force qui émane de ce corps. Et tu te sens bien, très bien. Et à 3,
Frédéric, bienvenue dans le présent. Comment Ok. est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Elisabeth? Je vais te dire quand je t'entends. Là, oui. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens légère, je me sens légère. Et tout à l'heure, quand tu as dit d'enlever que le sépon il sort, j'ai senti comme ma tête elle allait en arrière. J'ai senti la tête aller en arrière. Comme un poids, un gros poids qui est parti. C'était vraiment incroyable ça. Et ben voilà, ça explique tous les blocages que j'avais. Vraiment. Et c'est ce que, voilà, c'est juste. Je suis une personne simple, qui aime les choses simples. Et j'aime pas les difficultés. J'aime pas. Je suis quelqu'un que, voilà. C'est pas compliqué avec moi. Et ben voilà, le reste, faut que je vais, je vais réfléchir sur tout ça, mais je suis contente. Et je suis confiante pour l'avenir. Bien. Ouais. On n'en a pas parlé ensemble, Elisabeth, avant l'enregistrement, cette session. Tu souhaites qu'elle soit publiée? Tu préfères qu'elle reste privée? Non, on peut publier sans flottage. Très bien. Je pense que ça m'a été plein de femmes que je connais qui sont peut-être dans la même situation que moi, qui viennent du même système, et voilà, qui ont besoin d'aide, ils savent pas comment se faire aider. Voilà. Ils n'ont pas le courage, ils sont formatés dans ce truc-là, ils n'ont pas le courage d'aller demander de l'aide, voilà, ailleurs. Bien. Merci pour cette publication sans floutage. Frédéric, merci pour ton travail. Ne coupe pas, Merci. Elisabeth, je te garde une minute. Au revoir. Au revoir. D'accord.